On va ici démontrer qu'un endomorphisme U d'un K espace vectoriel E de dimension finie non nulle dont le polynôme caractéristique est scindé dans K de X est alors trigonalisable. Notons tout de suite que la réciproque est évidente. Nous allons proposer deux démonstrations. Démonstration 1. Si on applique le lemme de décomposition des noyaux au polynôme caractéristique de U, qui est un polynôme annulateur de U, on obtient cette décomposition-là de E sous la forme de la somme directe de sous-espaces vectoriels stables par U. Par conséquent, dans une base de E adaptée à cette décomposition-là, la matrice de U sera représentée par une matrice diagonale par bloc où on aura ici la matrice de l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U dans une base de ce sous-espace vectoriel-là. Or, en notant U lambda, l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U, on a tout de suite que l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U moins lambda identité est un endomorphisme nilpotent. Par conséquent, il existe une base de ce sous-espace vectoriel-là dans laquelle la matrice de cet endomorphisme-là de ce sous-espace vectoriel-là sera représentée par une matrice triangulaire supérieure avec des zéros sur la diagonale. Et par conséquent, dans cette base-là de ce sous-espace vectoriel-là, la matrice de U lambda sera représentée par une matrice triangulaire supérieure avec que des lambda sur la diagonale. Aussi, en concaténant de telles bases de ces sous-espaces vectoriels-là, on obtient une base de E dans laquelle la matrice de U sera une matrice triangulaire supérieure. Démonstration 2. On va montrer que l'on peut montrer ce résultat-là à l'aide d'un raisonnement par récurrence sur la dimension finie n non nulle du K espace vectoriel E. Pour cela, on aimerait commencer par exhiber un sous-espace vectoriel grand F de E de dimension non nulle, stable par U, et tel qu'il existe une base de grand F dans laquelle la matrice de l'endomorphisme de F induit par U est représentée par une matrice triangulaire supérieure. Or, comme le polynôme caractéristique de U est scindé dans K de X, U a des valeurs propres. Par conséquent, ce sous-espace vectoriel-là n'est pas réduit au vecteur nul. S'il est égal à E, c'est terminé. Sinon, on considère un supplémentaire H de F dans E et on a alors H qui a une dimension non nulle et strictement inférieure à la dimension de E. Et dans une base de E adaptée à cette décomposition-là, la matrice de U sera représentée par une matrice de cette forme-là avec ici une matrice diagonale. Et on a alors ici la matrice dans la base de H considérée de cet endomorphisme-là de H, où πH désigne la projection sur H parallèlement à grand F. Et comme le polynôme caractéristique de R divise le polynôme caractéristique de U, on peut dire que le polynôme caractéristique de cet endomorphisme-là de H est scindé dans K de X. Et on se retrouve alors avec le même problème que le problème initial, mais cette fois-ci avec H à la place de E et avec cet endomorphisme-là à la place de U, et avec une dimension de H qui est supérieure ou égale à 1 et strictement inférieure à la dimension de E. Aussi, un raisonnement par récurrence nous donnerait alors l'existence d'une base de H dans laquelle la matrice de cet endomorphisme-là de H est représentée par une matrice triangulaire supérieure. Et en prenant alors une base de E adaptée à cette décomposition-là avec comme base de H une telle base, on aurait alors ici une matrice triangulaire supérieure et ici un bloc inconnu. Et on aurait alors une base de E dans laquelle la matrice de U est une matrice triangulaire supérieure.